Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui sont en vacances, que vous profitez. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, que je pense que vous avez hâte. Et pour ceux qui reviennent comme moi, eh bien, c'est reparti mon kiki, comme dirait Nathalie de Yaka Coudre. Aujourd'hui, un bilan couture et un tricot à vous montrer. J'ai deux tops que j'ai repris, qui étaient trop grandes la dernière fois. Donc je vais vous expliquer vite fait et puis je vous ferai une petite vidéo de avant-après pour voir les rectifications. J'ai un petit haut, enfin deux petits hauts que j'avais coupés avant de partir en vacances, que j'ai fini, que j'ai cousu en rentrant. Une robe et une jupe. Voilà. Donc on commence tout de suite par les petits hauts que j'ai repris. Il s'agit de ce petit top. Donc pour rappel, ils étaient beaucoup, les bretelles elles m'arrivaient, enfin c'était vraiment beaucoup trop échancré, trop grand. Et en plus ce tissu là qui s'élargit quand on le manipule, hein, il était aussi trop large au niveau de l'encolure. Le patron, il est issu du dernier, enfin avant-dernier Burda du mois de juillet 2025. C'est le top 103A, celui-là, que j'ai fait en taille 36. Donc le premier noir, celui-là, alors attendez, parce qu'il est à l'envers. J'avais commencé par celui-là. Pareil, hein, trop large d'ici, donc j'ai repris d'ici. Ensuite, c'était encore trop échancré par rapport aux bretelles, je pouvais vraiment jongler avec. J'ai donc décousu au niveau des bretelles, uniquement devant, donc de ce côté-là. J'ai décousu ici, et puis je l'ai mis sur moi. Ensuite, j'ai tiré sur les bretelles, une fois que je l'avais sur moi. J'ai donc, vous voyez, j'ai tiré tout ça, il y a environ 8 cm. Et puis, je suis venue refermer ici, au niveau de la couture. J'avais laissé un petit trou pour passer la bretelle. Pareil des deux côtés. Et puis, vous allez voir, c'est nettement mieux. Donc celui-là, je l'avais repris une première fois sur les côtés. Et donc, j'ai repris les bretelles. C'est mieux, c'est mieux. Maintenant, par contre, je pense qu'il va falloir, si je me souviens, il faut que je reprenne la hauteur, si je le refais, mais je voudrais vraiment essayer de me faire des basiques de ce genre-là, en chaîne et trame et en jersey, ces genres de petits hauts qu'on met l'hiver pour avoir chaud, l'été pour pas avoir chaud, et qui vont avec tout, qu'on peut finir toutes les chutes de tissu. Voilà. Donc celui-là, je trouve que maintenant il me va. Vous trouvez que l'encolure carrée ne me va pas. Moi j'aime bien. Là, si je refais, déjà, je mettrai au niveau du pli de le patron, je décalerai mon tissu de 1 cm, c'est-à-dire mon patron, au lieu de le mettre au bord du tissu, je le reculerai de 1 cm, ce qui me permettra d'avoir ici que ce soit plus resserré. Et il faut que je redescende un petit peu la pince poitrine. Tout ça, je vais le faire sur le patron. Déjà, ça, c'est une chose. Et le deuxième, qui lui, en plus, avait un tissu extensible, enfin, pas extensible, mais qui bouge beaucoup. J'ai commencé par reprendre sur les côtés 2 fois, presque 2 cm. Et les bretelles, pareil, je les ai reprises à l'intérieur. Et ça n'allait toujours pas. Donc je suis venue faire une petite couture ici. Vous voyez, j'ai plié, je l'ai mis sur moi à l'envers. Je suis venue mettre une petite pince, une épingle, et je suis venue
faire un petit rempli. Donc, hop là, à l'extérieur, ça donne ça. J'ai un petit pli. Mais ça se voit pas trop. Au porté, on ne voit pas grand chose. Voilà, je m'étale pas plus puisque j'en ai déjà parlé 2 fois, le noir et celui-là. Ce tissu-là, le défaut qu'il a aussi, c'est comme il y a des petits, il y a des petites incrustations. Vous voyez là, ça là, et ben ça pique à l'intérieur. Donc en plus, quand il fait très très chaud, c'est un peu compliqué. Hein, je le mets avec cette petite jupe là, c'est pareil, c'est une robe issue du livre de Mes jolies robes à coudre de Charlène Plot. C'est le dernier livre, l'avant-dernier, son avant-dernier livre. Ce qui fait que du coup, au niveau de la ceinture, ça pique. Quand il fait très chaud, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vous laisse avec les 2 petites vidéos à la suite, avant-après, pour que vous voyez que finalement, bah, j'ai bien fait de reprendre parce qu'on voit nettement que c'est mieux. Voilà, et puis donc, eh ben, je reprendrai pour en faire un autre modèle, pour reprendre au niveau de la poitrine et pli du tissu. Ensuite, avant de partir en vacances, toujours dans mon idée de faire des tops, j'avais donc, il me restait de ce tissu-là, que j'ai déjà fait, une chemise pour mon mari, la jupe pantalon de chez Bernida, là, le dernier Inspiration. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait une robe. Il me restait encore du tissu, puisque au départ, j'avais acheté 2 x 3 mètres. Donc, j'ai voulu finir mon coupon. Avant de partir, j'avais recoupé un top comme les 2 que je viens de vous montrer. Comme je ne m'étais pas encore dit que j'allais le reprendre au niveau du pli, des bretelles, etc. Au départ, j'avais coupé tout pareil. Donc, bah, celui-là, pareil. Je l'ai repris sur les côtés. J'ai repris au niveau des bretelles. Directement, ce coup-ci, hein, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai directement fait sans faire les essayages. Et comme je voulais absolument finir mon tissu, eh bien, je me suis amusée à rajouter une petite vasque. Ce qui me fait que ça fait une espèce de tunique.
robe très courte, impossible à porter en robe, en tout cas pour moi. Mais ça fait une petite tunique. Et là, comme ça, maintenant, je n'ai plus de tissu. Donc, toujours pareil, une petite pince poitrine. J'ai refait exactement la même chose. Au lieu de faire l'ourlet, j'ai pris mon restant de tissu que j'ai plié en deux. Alors, je crois qu'il me restait pas une laise entière. Mais j'ai pris ce qui me restait. Je l'ai plié en deux. J'ai fermé sur le côté. J'ai fait un double rentré avec un petit tourlet simple. Je suis venue faire des fronces. Alors vous voyez, elles sont pas énormes hein, puisque j'avais pas beaucoup de tissu en largeur. Mais voilà, j'ai froncé, j'ai mis mes fronces pour qu'elles rentrent dans mon... Alors attendez, je voudrais vous montrer, c'est par là. Pour qu'elles rentrent dans mon top, dans la largeur. Je suis venue faire ensuite une surpiqûre. Je vais vous montrer ça à l'envers. Donc top avec une parmenture. Vous voyez les bretelles. Je les ai pas coupées. Hein. Comme ça me permet de voir aussi le dos et du devant. Malgré qu'il y a la pince poitrine. Mais pour l'instant, j'ai laissé. Je les ai pas coupées. Sur moi, ça gêne pas. Donc au niveau du bas du top, vous voyez, j'ai froncé. J'ai cousu. J'ai surjeté tout l'ensemble. Et je suis venue faire ensuite une surpiqûre. Voilà, rien de compliqué. Et ça me fait un joli petit top. Et j'ai plus de tissu. Pour aller avec, alors j'ai éventuellement un legging court, genre corsaire. Bon, je vous ai pas fait les essayages avec. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre avec d'autres? Qu'est-ce que je m'étais dit que je pouvais mettre? Bon, j'ai 2-3 trucs que je peux mettre. Mais j'ai fait l'essayage que avec une jupe que j'ai fait. C'est la jupe. C'est la jupe. Issue du dernier Fibre Mood. Alors c'est pareil. La dernière fois, quand je l'ai reçu, là, que je vous ai montré les modèles, je trouvais qu'il n'y avait rien qui allait. Bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup pour les petites jeunes, je trouve. Parce que dernièrement, j'ai fait du lèche-vitrine. En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les petits tops, les trucs à froufrou, les trucs courts, en fait, dans les commerces de vêtements, il y en a beaucoup. Mais c'est pas pour moi, quoi. Et puis, toujours pareil... Marie de la chaîne Marie GI77, elle fait beaucoup de Fibre Mood et c'est vrai que je trouve qu'elle a beaucoup de goût pour associer les tissus et les patrons. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que j'investisse, voilà, parce que des Fibre Mood, j'en ai avoir une vingtaine, donc il faut absolument que je couse dedans. Donc, pour en revenir à mes petits moutons, je suis partie du dernier Fibre Mood. J'avais acheté chez les tissus Bellis qui sont à Chartres, j'avais acheté du lin, 100% lin noir, parce que je voulais me faire le haut d'une robe et j'ai du wax, mais en fait, comme j'avais pas emmené mon wax, j'étais partie sur du wax qui allait avec du noir, et en fait, il est plutôt avec des touches de marron, donc mon tissu, mon lin là, noir, n'allait pas du tout avec. Bon, c'est un lin classique, hein, 100% lin. Donc, je suis partie sur la jupe Rosemary, celle-ci, qu'on voit aussi là. Le schéma technique est là. Donc, un dos, un devant, des pinces devant, des pinces dans le dos, une fermeture invisible derrière. La fermeture invisible, elle est invisible si c'est un tissu fin, et si c'est un tissu épais, il donne aussi les explications pour faire une fermeture normale où on voit les coutures. Alors là, on ne voit pas, mais sur les explications
ici. Alors, hop, attendez, où est-ce qu'elles sont les explications? C'est pas ça. Elles sont où les explications de la petite... Ah bah voilà, je suis bête moi. Alors attendez, ici on voit. Voilà. Vous voyez, sur le schéma technique, donc là, on voit qu'il y a une couture tout autour. Ça, c'est l'explication pour le schéma avec du tissu épais. Et là, c'est l'explication avec un tissu fin et une fermeture éclair invisible. Bon, c'est vrai que tout tombe pile poil. Les explications sont impeccables. Vous voyez, vraiment l'explication avec fermeture éclair invisible, avec fermeture qui n'est pas invisible. Franchement, c'est parfait. C'est vraiment agréable à coudre, même, je dirais. Et vous voyez, j'ai pas été chercher des tutos pour faire ma fermeture éclair invisible. Les explications étaient correctes. Donc moi, j'ai fait cette petite jupe-là. Vous voyez que ma fermeture éclair, elle est vraiment invisible. On ne voit rien. Les petites pinces dans le dos et des petites pinces devant. Je suis partie sur la taille 34. Pour ça, je me suis aidée du tableau du montage fini. Alors, en largeur, je dirais que peut-être j'aurais dû partir sur un 36 au niveau de la taille. Parce que vous voyez, là, on voit bien que ça lui arrive vraiment sur les petites hanches. Moi, c'est légèrement au-dessus. Ça ne s'appuie pas vraiment sur les petites hanches. Donc, j'aurais peut-être pu partir sur un 36 pour la taille. Mais après, j'ai repris mes coutures sur les côtés. Ici, j'ai fait 0,5. Et ensuite, j'étais partie sur 1 cm. Et puis, j'ai repris encore d'1 cm de chaque côté. C'est-à-dire, je suis restée sur 0,5. Et après, je suis partie en biais de chaque côté. Ça fait ce qui fait que j'ai repris 2 cm de chaque côté. Si j'étais partie sur un 36, eh ben, j'aurais sûrement été obligée de faire 1 cm ici pour être moins serré. Et puis bah, sûrement au moins 3 cm de chaque côté. Après, je me dis peut-être qu'en prenant un tissu légèrement extensible, un peu stretch, ça me permettrait de rester sur mon 34, de faire 0,5 et d'être à l'aise, et puis de faire 2 cm après. De toute façon, je la referai sûrement, parce que je vous dis, ça fait partie de mes patrons que je voudrais rendre des patrons basiques. Pour me dire, voilà, il me reste 70 cm de tissu, hop, je me fais une petite jupe droite. Ou un petit top. Voilà. En hauteur, j'ai rallongé d'office 10 cm sur mon patron et 3 cm de marge de couture, puisqu'ils disent que c'est ce qu'il faut laisser pour l'ourlet. Alors, je vous montre comment j'ai procédé. Voilà. Je vais prendre l'autre parce que là, il y a des ratures. D'office sur mon patron, j'ai donc pris le patron normal, j'ai rajouté les marges de couture où il fallait, et ensuite d'office, j'ai rajouté 10 cm plus mes 3 cm d'ourlet. Au final, j'ai fait un ourlet avec un rentré de 2 et 2. J'ai fait 2 x 2. Ce qui fait que j'aurais pu rallonger ici, là, j'aurais pu faire que 9 cm. Mais bon, je ferai comme ça même si je la refais, parce que selon les tissus, eh ben, on a envie de faire plus ou moins long. Quand c'est des tissus épais, des fois pour l'hiver, on peut faire plus court, plus long. Donc voilà comment je procède. Là, je l'ai fait directement sur mon patron. Bah, sinon, je vous dis, on a un devant, un dos, 2 pièces pour la parmenture et une pièce pour le devant. Voilà, ça c'est la parmenture devant qui se fait au pli. Et ensuite, on a une autre parmenture pour chaque côté. La couture se fait, on vient coudre la parmenture sur le devant.
On commence comme ça. On fait les pinces et puis on vient coudre la parmenture sans... Voilà, premièrement, le devant, on coud la parmenture. On vient faire une petite couture, une surpiqûre dans la couture pour qu'ensuite eh ben, on ait la couture, enfin le devant qui se met bien. Vous voyez, là, il y a la surpiqûre qui est ici. Et du coup, ça se rentre bien tout de suite. Ensuite, pareil, on vient coudre la parmenture sur chaque côté dos, une fois qu'on a fait les pinces. Ensuite, on vient coudre la fermeture éclair, c'est-à-dire qu'on n'a que ces deux morceaux-là, les deux dos. On vient coudre la fermeture éclair. La fermeture éclair, ensuite, on retourne la parmenture. On vient coudre la parmenture. On coud 1 cm. Vous voyez, ici, là, j'ai les dents, je les sens, j'ai les dents de ma fermeture éclair. On vient coudre. Et on retourne. Voilà, ce qui fait qu'on a une finition propre ici, tout le long, on fait pareil des deux côtés. Ensuite, on vient coudre. Hop. On vient reprendre au niveau de la couture, la fin de la couture de la fermeture éclair. On se recale sur la couture. Et puis, on ferme la jupe. Et puis après, eh bien, on ferme les deux côtés pour finir la jupe. Et on fait l'ourlet. Très simple à faire. Je l'ai faite en... Allez, une demi-heure pour décalquer et puis peut-être 2 heures pour faire la jupe. Et encore, c'est parce que je l'ai repris sur les côtés. Je l'ai essayé une fois, elle était trop grande, trop large, donc je l'ai reprise. Mais c'est tout. Mon mari, il aimait bien longue, c'est-à-dire avec mes 10 cm, juste un petit tourlet. Moi, je trouvais que ça faisait quand même un peu long, donc j'ai quand même reprise de 5 au lieu de 3, quoi. Et lui, j'aurais fait un centimètre d'ourlet, ça lui aurait suffi. Bon, moi, j'aimais pas, j'avais envie de la porter un peu plus courte. Voilà, une petite jupe, toute simple, basique. La jupe Rosemary. Et puis je pense que je la referai aussi cet hiver avec un tissu plus épais. Voilà, franchement un bon basique. Donc c'était pour aller avec mon petit top. Et je vous laisse avec les photos. Enfin, avec la petite vidéo portée. Fois que j'avais fait ça, toujours pareil, avant de partir, je mets pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, j'avais coupé aussi, je voulais finir mes chutes. Bon, finalement, oui, bah, j'ai quand même fait le petit haut pour finir le petit haut là avec la vasque, et puis celui-là que je vais vous montrer.
je m'étais fait une robe il y a au moins, pas cet hiver-là, mais l'hiver d'avant. Je m'étais fait une robe avec une fermeture, enfin là avec des petits boutons un peu asymétriques. C'est un tissu que j'ai acheté chez Driessenstoffen, qui est légèrement extensible, légèrement. Parce que j'ai fait des essais pour faire une autre robe et ça a été complètement raté. Parce que je ne rentrais pas du tout dedans. Donc c'est une espèce de jacquard baroque, ils appellent ça. Et j'ai aussi dans mes basiques, issus de ce Burda Easy là, le 4 2021. J'ai, alors, et je ne l'ai pas encore peaufiné, mais ça ne serait tardé. Hop, 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 où est-ce qu'il est ce petit haut? Voilà. Je vous ai déjà montré l'année dernière, je m'étais fait un petit top déjà dedans. Alors ce que j'aime bien, on ne le voit pas là, mais il y a des pinces poitrine. Et il est en plusieurs modèles, plusieurs hauteurs. Donc manche raglan. Alors les explications, elles sont où? Les explications, elles sont là. Le schéma technique ici. Donc on a le crop un peu plus grand et nettement plus long. Et donc vous voyez, il y a des manches raglan, des pinces poitrine. Donc là, on fait simplement un rentrée de couture. Et ici, c'est une petite bande qu'on vient rajouter. Donc on a, je vais vous montrer mon modèle. Hop, le voilà. Donc c'est adorable, j'adore. Donc ici, c'est une petite bande qu'on vient mettre comme du biais. Vous voyez, en fait, c'est une bande de tissu. Là, je l'ai prise dans le biais. La première fois, je l'avais coupé simplement un rectangle, et comme mon tissu n'est pas assez extensible, je ne passais pas la tête. Donc j'ai décousu, il me restait un petit morceau de tissu, je l'ai coupé, j'ai coupé une bande dans le biais du tissu pour avoir un petit peu plus d'élasticité. Je l'ai fait nettement plus grande, comme ça j'ai pas eu du tout à tirer. J'ai vraiment cousu mon tissu sans tirer entre le top et la bande. Donc le tissu, on vient le mettre en deux. Le côté qui n'est pas, qui s'effiloche, on vient le coudre à l'envers, bord à bord. Je mets mon tissu comme ça et je viens coudre ici on est bord à bord avec le biais et ensuite on le rentre et on cache, ce qui fait qu'on voit rien, c'est propre. Et donc à ce niveau là, eh ben, on a notre morceau devant, notre morceau d'eau, on vient les coudre sur les côtés. Donc ici c'est ouvert au niveau de l'encolure et des emmanchures, et c'est en fait en posant notre bande qu'on vient, quand on arrive ici, les deux morceaux là devant et dos, on les met côte à côte et puis on continue la couture tout le tour et on fait pareil ici. Donc moi, comme j'avais pas envie de m'embêter et que je voulais voir ce que je faisais à ce niveau-là, parce que comme j'avais déjà repris une fois, je voulais que ça soit propre, et bien avec ma recouvreuse, j'ai cousu avec les zigzags devant. Comme ça fait une espèce de petite dentelle, je trouve ça joli. J'ai fait pareil partout. Voilà, je trouve que ça se fait bien avec le tissu, ça va bien. On a l'impression comme ça que j'ai mis une petite dentelle, j'aime bien. Et puis bah, l'ourlet, j'ai fait simplement un rentré, enfin, j'ai même pas fait un rentré, hein. J'ai juste retourné le tissu et puis c'est tout. Sinon j'ai cousu à la surjeteuse.
Le rempli, bah, j'ai simplement fait un rempli et puis j'ai cousu à la recouvreuse. L'ourlet, pareil, franchement, petit top sympa. Il y a une pince poitrine. Où est-ce qu'elle est, ma petite pince poitrine? Ici. Les modifications que j'ai faites. Bon, sur celui-là, déjà, j'ai repris le col. J'ai pris dans le biais et j'ai pas du tout tiré. Donc ça passe. Je retire mes lunettes et ça passe. J'ai rajouté 3 cm en hauteur d'office. Et là, maintenant, j'ai vu, il faut que je descende la pince poitrine d'environ 1,5 cm sur mon patron. Et comme ça, j'aurai un petit top basique. J'ai eu, pourquoi j'ai pris... je l'ai fait en taille 36 aussi. Hein. Et j'ai dû... Je crois avec 60 cm, on a largement assez. 60, 70, on a assez. Voilà, et une laise. Voilà, petit top tout simple. Vous voyez, la bande, elle est là. Franchement, alors 70 cm, c'est si on fait le court. Ouais, j'ai fait le plus court. J'ai fait celui-là. Voilà. Et ben écoutez, franchement, rien de compliqué dans ce petit top. Pareil, je vous laisse avec la petite vidéo portée. Je range parce que je vais tout mélanger, comme d'habitude. Et enfin, je vous avais dit que j'allais faire la robe Alba issue du dernier livre de Charline Plot, Mes jolies robes faciles à coudre. La robe Alba, c'est cette robe-là. Donc on peut la faire avec manches longues, manches courtes. Les manches courtes, c'est des manches avec des petits ballons. Il y a des boutons tout le long avec une patte de boutonnage. Alors je vous montre. Je l'ai fait en taille 38, mais vous verrez peut-être qu'il faudrait que je la refasse en taille 36 parce que je la trouve un petit peu large. Donc voilà. Ça, bah, c'est celle-là, hein, c'est celle qui est sur son... Alors on peut la faire en chaînette de trame, en lin, en viscose. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Les tailles vont du 34 au 48, je crois. Je ne sais plus non plus. Du 34 au 48. Et en tissu, elle nous dit qu'on peut prendre, je vais y arriver, du chambray, de la broderie anglaise, du velours, du milleray, du denim, de la gabardine fine, du lin, de la soie, de la viscose. Voilà. Alors, je vous montre ma version. Elle est très longue. Je l'ai raccourcie de... déjà d'office, j'avais retiré 6 cm. Et puis, je crois que j'ai retiré... au départ, j'avais retiré 6 cm. Et j'ai retiré, avant de faire l'ourlet, 10 cm. Ce qui fait que j'ai fait moins 16 cm.
J'ai voulu faire mes boutonnières, mais ma machine, elle n'a rien voulu savoir. Je ne sais pas si c'est le fait que le tissu, c'est un surséqueur, qu'il est un peu gaufré. Vous voyez, le tissu, c'est ça. Je vous avais montré en début d'été, il fait partie de mon stock dormant. Donc le fait que c'était du surséqueur, j'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas voulu faire. Donc j'ai décousu ma boutonnière et j'ai mis des pressions à la place. C'est des pressions que j'avais dans mon stock, que j'avais, je crois, acheté chez Icati. Voilà. Donc les manches ballon, les manches, je trouvais que ça tombait trop bas sur l'épaule, justement. Je pense qu'il me faudra mieux que je la refasse en 36, parce que ça tombe légèrement, alors que sur son modèle, bon, même si on ne voit pas très bien, on voit quand même que, vous voyez, ça tombe bien sur son épaule. C'est pas au bord d'épaule, c'est vraiment sur l'épaule, quoi. Donc je pense que je le referai. Et du coup, j'ai repris 1 cm. Une fois que j'avais essayé la première fois, j'ai repris 1 cm tout autour les manches, ce qui fait qu'elles me tombent mieux sur l'épaule. Ensuite ici, on fronce. Et puis il y a un petit bracelet de manche. Ensuite, il y a une petite surpiqûre. Le haut des manches, il est froncé un petit peu aussi pour faire les manches ballon. Les finitions de l'encolure se font au biais. Le biais, j'ai fait avec la méthode de Rachel Lajoie. Donc c'est impeccable. Voilà, si vous cherchez des formations pour les finitions, Rachel Lajoie, c'est parfait. Ensuite, il y a une batte de boutonnage. La patte de boutonnage, elle est prise dans le tissu, c'est pas un morceau à rajouter, c'est un morceau qu'on vient plier. Vous voyez ici, du coup, c'est propre. Moi, j'ai mis des petites pressions, mais pas jusqu'en bas. Vous voyez, ici, j'ai laissé ouvert, je ne mettrai pas de pression. Je les ai fermés, mais je les ouvre plus parce que mon tissu est fragile. Donc voilà, je la porte comme ça, et puis ici, bah, je laisse ouvert, parce que je trouve que sinon ça fait trop carcan. Il y a des pinces poitrine, ici. Je suis contente de mon raccord. Regardez-moi si c'est beau. Et pourtant, enfin, j'ai fait attention, mais sans plus, quoi. Mais franchement, mes raccords sont nickel. Et sur les côtés, pareil. Alors, plus on s'écarte, évidemment, moins ça le fait, puisque après le tissu, il est en biais. Mais regardez là, si c'est beau, on dirait une tour Eiffel. C'est magnifique. Donc, je suis contente. J'ai mis combien de pressions? J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pressions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est un tissu, on dirait qu'il est noir et blanc, mais en fait, il est bleu marine et blanc. C'est un tissu que j'avais acheté dans un dépôt qui est fermé maintenant en Normandie, à Glos-la-Ferrière. Ça fait longtemps que j'ai ce tissu, ça fait au moins, pas 10 ans, mais je l'avais acheté tout au début, que j'avais repris la couture il y a une dizaine d'années. J'ai utilisé 2,30 m de tissu. Ma laise, elle n'était pas très large, elle était en 115. Et bah écoutez, voilà, c'est les seules retouches que j'ai fait, c'est 1 cm au niveau des manches et moins 16 cm, parce que sinon elle m'arrivait plus qu'aux chevilles, quoi. Et comme moi je suis petite, je trouve que selon les tissus, si c'est trop long, c'est pas joli. Derrière, eh ben, écoutez, c'est au pli. De devant, avec la patte de boutonnage qui est prise directement dans le tissu. 2 manches, 2 bracelets de manches. Et voilà, elle est assez rapide à faire. Moi j'ai pris un petit peu plus de temps parce que j'ai fait attention au raccord en cousant. Mais sinon, franchement,
rien de compliqué. Si ce que j'ai rajouté, parce que dans le modèle, elle ne l'a pas fait, mais dans les modèles qu'elle montre, elle en a montré une robe sur Instagram avec un tissu, un joli viscose de la Tissu Tech LR, et elle a rajouté des petits passants. Donc j'ai fait pareil, parce que sinon je trouve que ça fait un peu trop... En plus mon tissu est un peu raide, hein, donc ça fait trop religieuse, enfin j'aimais pas. Donc j'ai mis des passants. Et pour finir mon tissu, parce que je veux plus avoir de chute, donc tout ce que je peux finir, je le fais. J'ai pris une bande de tissu, que j'ai, vous voyez, j'ai même fait une bêtise parce que bah, j'avais pas assez, donc j'ai pris 2 morceaux de tissu. Et puis quand j'ai rabattu pour fermer ma bande de tissu, et ben je l'ai fermé pas dans le bon sens, ce qui fait que là, normalement c'est ma couture de mes 2 morceaux. Mais j'avais la flemme de découdre, parce que je m'en suis aperçue que quand j'ai retourné. Donc ce que j'ai fait, eh ben, j'ai fait un petit rempli. Bon, c'est pas très joli, mais non, franchement, j'avais plus le courage. Donc voilà. Donc j'ai fait, pour fermer, j'ai cousu tout autour. Ici et là. Voilà, ce qui me fait... Alors, c'est un peu long. C'est un peu long. Je pourrais peut-être encore recouper et puis refaire un rempli et fermer. Je vais peut-être faire ça. Vous me direz, je l'ai essayé avec 2 ceintures de couleurs différentes et ce petit ruban. Et vous me direz ce que vous préférez. Et si elle est trop longue, eh ben, je la recouperai un petit peu. Voilà, bah pareil, je vous laisse avec la vidéo portée. Donc là, je vous dis, je l'ai fait en taille 38. Je pense que j'aimerais la refaire en taille 36. Je ne sais pas encore avec quel tissu. Et puis c'est pareil, le temps. Vous voyez, c'est pareil, je trouve. Alors avec les ceintures, ça va. Mais sinon, peut-être que je pourrais... Elle irait mieux avec un 36 parce que même d'ici, je trouve que c'est un peu large. D'en haut, ça va. Et encore, je vous dis, vous verrez. Je pense qu'en taille 36, elle serait parfaite. Voilà pour les coutures. Je vous laisse avec la vidéo portée. Et maintenant... Maintenant, ah non, j'ai encore mon petit tricot, Le tricot.
je vous avais montré cette laine là. C'est une laine un peu ruban. Voilà. Ça fait partie des laines d'une de mes patientes que j'avais quand je travaillais. Et comme elle tricotait beaucoup mais qu'elle avait beaucoup de douleurs, en fait elle achetait beaucoup, enfin elle avait des pulsions, elle achetait beaucoup de laine, mais la pauvre elle pouvait pas tricoter autant que ce qu'elle aurait voulu. Donc de temps en temps ça arrivait qu'elle me rapportait un gros paquet de laine. Donc il y avait une partie qu'elle me donnait, une partie qu'elle vendait moins cher, une partie qui payait sa séance en... Voilà, on s'arrangeait comme ça toutes les deux. Donc c'est la laine Bergère de France. C'est Océane, il y a 80% viscose, 20% lin. Elle se tricote avec des aiguilles. Où est-ce que c'est marqué? Il y a 50 grammes. Elle se tricote avec des aiguilles 3-4 et on fait 95 mètres environ avec. Voilà, je ne sais pas si elle existe encore. Donc c'est avec des bobines. J'ai utilisé 4 plots comme il était préconisé. Je suis partie de ce fil d'art là. C'est le fil d'art numéro 228 printemps-été 2022. Il y a plein de modèles que j'aime bien dans ce livre, notamment celui de la couverture que j'aimerais bien me faire. Et moi j'ai fait celui-ci de modèle avec la petite dentelle. Je vous l'avais déjà présenté. Alors là, ils l'ont fait dans plusieurs coloris. Ils l'ont fait aussi dans cette couleur-là. C'est un modèle qui se tricote en 4. J'ai fait la taille 38-40. Il y avait 34-36, ensuite 38-40. Ça va jusqu'au 52. Voilà. Voilà, rien de compliqué. Je vous montre mon petit modèle. Alors, il est un peu court. Si je le refais, je le referai un peu plus long. Donc, les finitions, c'est simplement on remonte des mailles et le rang d'après, on ferme. Voilà, ce qui fait un espèce de petit bourrelet. Ça fait un peu comme une chaînette. Donc, en manchure, en colure ronde, et surtout, ce que j'aime, bien évidemment, c'est la petite dentelle. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais commencé, puis qu'en fait, j'avais complètement raté la dentelle, le point, je m'étais trompée. Donc, j'ai redéfait, j'ai recommencé. C'est un tricot que j'avais commencé l'été dernier, que j'avais mis en veilleuse pendant l'hiver, et que j'ai terminé là pendant mes vacances. Voilà, donc c'est un jeu de jetés et de mailles jetées et de trou-trou. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, par contre, je le ferai un petit peu plus long, parce que vous allez voir, malgré que j'ai un peu tiré dessus quand je l'ai bloqué, mais il est un peu court. En largeur, c'est parfait. Alors, je reprends où j'en étais parce que ma caméra, de temps en temps, elle me dit qu'il faut que j'éteigne parce que c'est trop chaud. Donc, j'ai rangé mes petites affaires, j'ai préparé la suite. J'en étais donc à ce tricot-là. Je vous disais que j'allais le refaire, enfin, si je le refaisais, je le ferais en un peu plus long. Voilà, issu de celui-là, de ce fil d'art 208. Mais je vous dis, il y a plein de modèles que j'aime bien. J'en referai sûrement l'été prochain dans ce livre. Donc j'ai utilisé 4 pelotes. Et
vais vous parler pardon, de mes projets à venir. Déjà, j'ai fait... Alors, je vous raconte pas dans le détail, hein, mais vous voyez, j'ai commencé à faire une chemise pour mon mari. C'est dans un tissu, c'est dans un drap, un vieux drap que j'avais, qu'on m'a donné, je crois. Voilà, donc c'est une pièce d'étude, une toile. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, ça va, c'est assez grand, ça va à mon mari. Le patron, je l'ai pris dans la maison Victor. C'est le 2 de mars-avril 2018. Et c'est cette chemise-là. Alors, hop, hop, hop. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un précédent... dans mon dernier bilan, il me semble. C'est cette chemise-là, la chemise Bernie. Voilà, parce que mon mari, il aime bien qu'on ça remonte jusqu'en haut. Ce que j'aime pas, moi, justement, lui, il veut que ça soit fermé. Et la première chemise que je lui avais fait, eh bien, sa chemise Hawaï, là, elle est trop ouverte. Donc, il faut que je vois s'il me reste un bouton pour la remonter un petit peu. Mais moi, j'aime pas le fait, enfin, j'aime pas le haut quand c'est comme ça. Bref, c'est lui qui va la porter. Donc, quand j'aurai fini ma toile, là, je vais la laisser telle qu'elle parce qu'elle est bien. Mais il faut encore que je fasse le col pour moi savoir bien le monter correctement. Et la chemise définitive, je vais lui faire dans ce tissu-là. C'est un tissu que j'ai acheté chez Audrey. Audrey. Je vous mettrai les références. Je ne sais plus comment c'est sa boutique. C'est Audrey Mercerie, je crois. Elle a aussi elle fait aussi des vidéos. Mais là, le nom m'échappe. Donc, c'est une popeline. Voilà. Que je vous ai déjà montré aussi, hein, ce tissu-là. Donc là, je vais couper ça rapidement, maintenant que la taille est bonne. Et puis, bah, quand j'en serai au col, je ferai un essai avec ma toile. Voilà pour le prochain projet. Ensuite, je vous avais dit que j'ai une amie qui a sa belle-fille, et son fils, qui attendent une petite fille. Donc, j'ai déjà commencé à acheter des petits cadeaux. Enfin, je vous montrerai ça quand j'aurai fait. Mais dans mon stock, j'avais ce tissu éponge que j'ai acheté chez Bélis, toujours à Chartres. Hein. Ils sont pour les gens qui sont dans la région de Chartres, ils sont dans la zone du Val-Luisan à Chartres. Ils sont vers Besson, le marchand de chaussures, Action, ils sont un petit peu plus loin. Voilà. Donc j'avais acheté ça. Et il y a très longtemps aussi, mais c'était avant le Covid, j'avais acheté ce tissu-là chez une mercière, ou c'est peut-être, tiens, aussi chez eux, peut-être chez Bélis, je sais plus. Donc j'avais acheté ce petit tissu-là. Vous voyez, il m'en reste largement de quoi faire des choses. Et dedans, ces deux tissus-là, je vais faire une sortie de bain pour bébé. Et je vais prendre le modèle de Julien Couture Enfant. Le tuto s'appelle Tuto Couture, la cape de bain. Je vous mettrai une photo. Donc, je vais faire ça. Normalement, il faut du biais. Je vais voir. Soit j'ai assez pour me faire un biais dans ce tissu-là. Soit je ferai du biais dans un autre tissu. Soit j'achèterai du biais. Je verrai. Et il me restait aussi du tissu rose comme ça, bambou, que j'ai acheté, je crois, dans un CSF sûrement, sur Paris, il y a quelques années. Donc vous voyez, ça ira très bien avec ce tissu. Et avec, je vais faire des petites lingettes. J'ai vu, il y a le dressing de Cindy qui nous a fait un petit tuto, mais j'en avais déjà vu ailleurs. Il y a un plat de couture aussi qui nous avait montré
où est-ce qu'elle avait cherché un modèle avec un patron de lingette en forme de coquillage que je trouve très joli. Et je trouve que pour une petite fille, ce sera, voilà, ça sera joli. Donc je vais faire quelques lingettes pour finir mon tissu. Donc selon ce que j'aurai pris et ce qui me restera, bah, je ferai un nombre de lingettes pour aller avec. Pour finir mon tissu. Ensuite, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais me faire donc cet ensemble-là, issu du dernier Fibre Mood, le numéro 34, où j'ai fait ma jupe. Donc, je vais faire le modèle Tesni et Tasha, ici. C'est pareil, hein, je ne m'étale pas parce que je vous en ai déjà parlé et je vous en parlerai quand je les aurai faits. Donc, je vais me faire une toile avec ce tissu-là en espérant que j'en ai assez. Je regrette parce que il y en avait 2 morceaux et en fait, je les ai trouvés à la ressourcerie là. La dernière fois que j'y suis allée cet été. Donc, c'est ce tissu-là. Je pense qu'elle en avait fait des rideaux, la dame ou le monsieur. Et donc, il y en avait 2 grands morceaux comme ça. Et je me suis dit, comme j'avais déjà un gros tas, je me suis dit non, je vais pas prendre 2 morceaux, je vais prendre qu'un morceau. Et puis maintenant, bah, je regrette parce que je me dis que pour faire l'ensemble short et le petit haut, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais déjà faire le haut, la petite chemise Tesni. Et puis, bah, si j'en ai pas assez, je dois avoir du denim un peu souple quelque part qui me reste. Je ferai le short avec. Je vais voir. Voilà, en tout cas, c'était donc ça que j'avais trouvé à la ressourcerie. Mais j'en ai trouvé plein d'autres. Hein. Mais comme vous aviez dit que les avis étaient partagés hein, dans les abonnés quand j'avais demandé si vous voulez une vidéo avec les tissus que j'avais. Il y en a qui m'ont dit bah oui, qui voulaient bien voir, comme ça ils verraient ce qu'on peut trouver en ressourcerie. Et puis d'autres qui m'ont dit qu'ils préféraient que je montre au fur et à mesure avec les associations patrons. Donc voilà, pour l'instant je fais au compte-gouttes. Et puis peut-être qu'un jour je ferai une vidéo qu'avec les patrons associés d'une pile que je vais coudre. Mais comme c'est beaucoup des tissus plutôt printemps-été, bah, je ferai peut-être ça l'année prochaine. Je vous ferai peut-être une vidéo avec 4-5 coupons que j'avais récupérés et les patrons que je vais faire avec. Donc là, j'en ai un bon 1,50 m, j'en ai un bon 1,50 m. Et bah, après, je prendrai mon tissu que j'ai acheté, c'est du tissu haute couture que j'ai pris chez les Coupons de Saint-Pierre, que je vous ai présenté dans mon dernier haul tissu. C'est de l'éponge fond noir avec des pâquerettes en incrustation. Voilà, c'est pareil, je ne m'étale pas plus, je vous en dirai plus quand j'aurai fait. Et puis, si j'ai le temps, j'ai ressorti ce tissu-là. C'est un tissu que j'ai acheté chez Driessenstoffen qui fait partie de mon stock dormant que je vous ai montré en début de printemps, qui est légèrement stretch. C'est un coton stretch baroque bleu. Je vous mettrai une photo. Il y en a plus de celui-là, mais il y en a d'autres qui sont très beaux aussi. Donc je vous mettrai une photo et en ce moment, ils sont à 2,95 €. Voilà. Donc là-dedans, je me referai bien une jupe, la jupe Rosemary, que je vous ai montré là tout à l'heure. Et ce que je vous ai pas dit aussi, ce que j'aime bien dans cette jupe, c'est que... Elle est où cette petite jupe Rosemary? Elle est là. Ce que j'aime bien par rapport aux autres jupes que je me suis déjà fait, justement, c'est qu'il n'y a pas de ceinture, que c'est rentré à l'intérieur, et je trouve que ce sont des formes qui me vont mieux. Donc je pense que je vais la refaire en 34, mais comme il y a un petit peu d'élasticité, ce que je ferai aussi, c'est que je ne mettrai pas de thermocollant
dans la parmenture, et comme ça me permettra de rester avec de l'aisance au niveau de la taille. Bon, ça je le ferai peut-être pas tout de suite, je le ferai peut-être après, en septembre, mais voilà, puisque j'ai ressorti mon tissu quand j'ai cherché de quoi m'en refaire une autre, je voulais quand même vous en parler. Pour finir, j'ai fait un accessoire ce week-end. J'ai fait une housse pour ma table à repasser. Alors, je vous montre l'ancienne, c'était vraiment devenu la cata. Et bien, vous voyez des trous qui se formaient, enfin vraiment immonde. Et puis elle tenait plus sur ma table à chaque fois que je repassais au bout là pour faire les arrondis et des choses comme ça, tout partait. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris, je vous mettrai une photo, j'ai pris du wax, pareil, je vous l'ai montré au printemps, c'est un stock dormant, j'en ai 5 mètres, donc je me suis dit que même si je me faisais une combinaison, une robe, je pouvais prendre un petit morceau là. J'ai posé le tissu sur ma table à repasser, j'ai découpé tout autour, en me laissant à peu près 3 cm de marge autour. J'ai fait un petit rempli et un ourlet d'environ 1,5 cm. J'ai tout fermé sauf un endroit pour pouvoir passer mon élastique. J'ai pris j'ai pris un élastique que j'avais dans mon stock, il doit faire 0,5 mm. Et puis j'ai tout rentré autour. Je l'ai posé sur ma table. J'ai serré au maximum mon fil élastique, j'ai tiré dessus pour que mon tissu il s'emboîte bien sur ma table. Et puis j'ai fait un nœud et j'ai fermé. Et voilà, j'ai de nouveau une table avec un tissu dessus digne de ce nom. J'avais regardé pour en acheter, j'avais vu Intermarché à 17 €. Donc vous voyez, j'ai quand même, je préfère m'acheter un mètre de tissu plutôt que une couverture pour mettre sur ma table à repasser, d'autant que du tissu, j'en ai à revendre. C'était voilà le petit accessoire, c'est rare que j'en fais, mais là franchement je suis contente, et en plus voilà, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, mais j'en suis contente quand même. Ceci dit, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me faire vos petits commentaires que j'adore, que j'aime répondre. Voilà, c'est vraiment le partage tel que je concevais au moment où j'ai ouvert ma chaîne. Et puis dites-moi pour ma robe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que je... Voilà, est-ce qu'elle tombe bien? Ou est-ce qu'éventuellement si j'en fais une, je fais une 36? Et puis voilà, dites-moi vous ce que vous faites en ce moment, est-ce que vous êtes déjà parti, pas encore parti, etc. etc. Sur ce, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.